Dans le Lot-et-Garonne, les producteurs de noisettes sont dans la tourmente. Leur production s'est effondrée l'an dernier, et cette année encore, la récolte s'annonce désastreuse. Car dans leur verger, depuis 3 ans, un ravageur est apparu. J'en ai une. Il y en a une? Ouais, j'en ai une, mais qui est sur le dos. Là, voilà. C'est la punaise diabolique. La punaise diabolique. Et elle est vraiment diabolique parce qu'elle vous fait des misères. C'est ça. L'an dernier, ma récolte 2024, on a autour de 30% de pertes dues uniquement à la punaise. Et si vous perdez 30% de votre production, est-ce que c'est grave? Et économiquement, alors c'est 30% de pertes en qualité, mais il y a aussi des pertes en quantité, en amont. Alors qui pour le coup est mixé entre deux parasites, donc la punaise qui fait une part des dégâts, des pertes, et le balanin de la noisette qui est le ravageur historique du verger de noisetier en France. Et on estime qu'à peu près 50% de la récolte avait déjà été détruite dès cette période-là, dans les 2 mois qui arrivent, là, où là le balanin et la punaise travaillent et nous font perdre du rendement. Et après, une fois les noisettes développées, c'est la punaise qui vient piquer les noisettes, et là c'est des pertes de qualité de 30%. Alors, il y a quelques années, vous utilisez un produit, l'acétamipride, Exactement. pour faire face au balanin, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça marchait? Ça marchait très bien, parce qu'en 2 à 3 applications par an, on était couvert sur l'ensemble de la saison. L'intérêt de l'acétamipride, c'était un insecticide qui avait une rémanence de 3 à 5 semaines. Donc on faisait un traitement et on était couvert pour 1 mois et demi. Aujourd'hui, les matières actives qui nous restent n'ont plus du tout cette rémanence-là et n'ont une efficacité que pendant 24 à 48 heures. Pour avoir la même efficacité que l'acétamipride, il faudrait qu'on passe toutes les semaines. Techniquement, c'est très compliqué à faire. Parce qu'il faudrait être en permanence en train de traiter sur les 4 à 6 mois de végétation de l'arbre. Faute de pouvoir utiliser l'acétamipride, les producteurs de noisettes sont dans une impasse. La filière française va décliner sérieusement. Et pourtant, à les entendre, l'acétamipride dans leur verger, ce ne serait pas préjudiciable aux abeilles. Mais vous comprenez pourquoi on vous interdit l'acétamipride? C'est assez incompréhensible de la part de tous les producteurs de noisettes français de voir qu'en Italie c'est utilisé, qu'en Espagne c'est utilisé, que toute l'Europe que l'Europe revalide ce produit encore jusqu'en 2033, et nous en France on a décidé de se refuser cette matière active. Alors ça a été fait parce que apparemment l'acétamipride aurait un effet nuisible sur les abeilles et sur la biodiversité en général. C'est les arguments avancés en 2018, je crois, quand la loi est passée pour supprimer la possibilité d'utiliser les néonicotinoïdes. Donc l'acétamipride fait partie de la famille des néonicotinoïdes, qui effectivement ont une grande partie de leur sous-famille qui sont nocives pour les abeilles, excepté l'acétamipride. C'est validé par tous les comités scientifiques. L'acétamipride n'a pas de problématique plus importante que d'autres insecticides aujourd'hui autorisés. L'acétamipride, c'est validé par des scientifiques que l'acétamipride a pas ou très peu d'incidence sur les abeilles. Et vous aviez des abeilles ici ou Ouais. pas des fois? Ouais. J'ai toujours eu des abeilles sauvages. Dès qu'il y a un arbre creux en bordure de verger dans les forêts, il y a des abeilles qui s'installent. Et quand vous Et traitiez, quand je traitais à l'acétamipride, j'en avais tout autant, même peut-être plus qu'aujourd'hui. Vous pensez que si on réintroduit l'acétamipride pour notamment vos noisetiers, ça n'aura pas d'impact sur les abeilles? Absolument aucun. Sur la zone production de noisettes, absolument aucun, c'est garanti. Le témoignage de ce producteur n'est pas isolé. Tous subissent de grosses pertes. Voilà, donc les punaises diaboliques, voilà le type de dégâts que ça fait. Ça fait une petite nécrose ici, qui est due à la salive qu'injecte la punaise quand elle se nourrit. Et cette nécrose-là donne un goût amer aux noisettes et provoque des défauts qui sont non commercialisables en fait. Ce que confirme, graphique à l'appui, la directrice de l'Association nationale des producteurs de noisettes. Historiquement, on avait des protections phytosanitaires efficaces dans les vergers et vous voyez sur la courbe, historiquement, on a des rendements qui sont relativement stables depuis 1993. Et elle représente quoi cette courbe? Elle représente les rendements par hectare pour les producteurs. Historiquement, les vergers, ils alternent une année haute, une année basse, une année haute, une année basse, et ça c'est une alternance naturelle. Mais globalement, on avait un rendement qui était compris entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 5 par hectare. Et donc là, vous avez l'historique de production en kilos par hectare. Et depuis 2020 à peu près, vous avez une chute drastique du rendement par hectare au verger, qui est liée à l'absence de protection des vergers.
Donc en 2016, il y a eu l'interdiction de l'acétamipride. On a eu une dérogation quelques années. Mais ce que vous voyez en fait, c'est que depuis qu'on n'a plus l'acétamipride, on ne peut plus protéger nos vergers et donc on a nos 2 ravageurs principaux qui nous détruisent les récoltes. Là on est tombé en dessous de 1 tonne hectare. Donc en fait on a fait plus que diviser par 2 la production de noisettes françaises. C'est ça. Aujourd'hui on a un potentiel d'environ 12 à 13 000 tonnes de production annuelle et l'année dernière on a récolté 6 500 tonnes. Donc à peine la moitié. À peine la moitié, et dont une grande partie qui est en plus qualitativement abîmée par la punaise. Et donc pour l'instant, vous n'avez pas de solution? Non, aujourd'hui on n'a pas de solution, et là vous êtes dans le laboratoire de l'ANPN qui est la structure de recherche de la filière. Les producteurs financent leur propre structure de recherche et l'ANPN existe depuis 50 ans. Et on cherche des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires et notamment pour le balanin et pour la punaise diabolique. La punaise diabolique, elle est arrivée en France en 2012. On a commencé à la voir dans les vergers en 2015. Dès qu'on a commencé à la voir dans les vergers, on a lancé nos recherches. On n'a pas attendu ne serait-ce que l'interdiction de l'acétamipride pour faire quelque chose. On a dès le début cherché des moyens de lutte par biocontrôle. Mais déjà la punaise, quand elle est arrivée en France, on ne savait pas si elle avait des ravageurs naturels. On est allé dans les vergers, on a cherché les ravageurs naturels de la punaise en posant des plaques d'œufs de punaise. On les a récoltés, on a regardé ce qui émergeait. Enfin voilà, c'est des recherches qui prennent du temps. Bon, et au final, vous avez trouvé le ravageur de la punaise? C'est ça. Donc c'est le ravageur naturel de la punaise diabolique dans son aire naturelle qui est l'Asie. Hein. Donc c'est une petite microguêpe, c'est un micro-hyménoptère qui s'appelle Trisolcus. C'est minuscule. C'est minuscule. Et donc c'est un petit parasitoïde qui va pondre dans les œufs de punaise et qui du coup empêche la punaise d'éclore et de se développer dans les vergers. Et là, vous ne pouvez pas les déposer dans les vergers, ça ne va pas faire effet tout de suite et ça ne va pas marcher. Donc c'est pas si simple que ça. Il faut mettre au point la méthode. On ne sait pas aujourd'hui combien il faut en lâcher, à quelle fréquence, à quelle distance. Voilà, tout ça, il faut le définir en fait. On ne sait même pas. Alors maintenant, on a une bonne idée de l'acclimatation, mais au début, quand on l'a trouvée, on ne savait même pas si elle était capable de survivre en France et si elle allait s'acclimater. Donc là, aujourd'hui, l'ANPN, avec l'aide des partenaires et notamment de l'INRA, a pu détecter ce parasitoïde, l'élève. On sait aujourd'hui qu'il est capable de s'acclimater en France parce qu'on le retrouve dans les vergers où on l'a trouvé au début et là où on le lâche, on le retrouve de manière régulière. Donc on sait qu'il est capable de s'acclimater. Et maintenant, on est sur l'effet dose-réponse en fait. Quelle dose il faut lâcher dans les vergers pour que ce soit efficace. Plusieurs années seront encore nécessaires pour mettre au point une stratégie efficace et naturelle pour contrer les ravages de la punaise diabolique. Pour l'autre nuisible, le balanin, l'Association nationale des producteurs de noisettes a également une piste de solution sans produits phytosanitaires. Mais là encore, il lui faut du temps. Ça aurait quel avantage de permettre que l'acétamipride soit à nouveau autorisé? Ça vous donnerait du temps, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, nous, on a besoin de temps, parce que le temps des décisions politiques n'est pas le temps de la recherche. La recherche, ça prend du temps, et tout ce que vous voyez là, c'est pas en quelques semaines qu'on aura une solution viable pour les producteurs. Donc il nous faut le temps de mettre en œuvre ces méthodes de biocontrôle. Il nous faut du temps pour finaliser nos solutions de biocontrôle. Et en attendant, il ne faut pas qu'on meure entre-temps. Donc il nous faut des solutions qui nous permettent de protéger les récoltes en attendant d'avoir les solutions efficaces. La solution rationnelle, ce serait donc que les députés votent en faveur de l'autorisation temporaire, comme au sein de l'Union européenne, de l'acétamipride. Selon la directrice, malheureusement, en France, on amalgame tous les néonicotinoïdes. En fait, dans les néonicotinoïdes, il y a différentes molécules
et elles ont des niveaux de risque qui sont complètement différents. Et l'amalgame général associe l'ensemble des néonicotinoïdes alors qu'en fait, il y a des niveaux de risque différents. Et pour preuve, l'Europe a autorisé l'utilisation de l'acétamipride en Europe jusqu'en 2033. Et la France est le seul pays à refuser cette décision européenne en fait.